tisane, ils consomment. Dans la tête, c'est chaud, les bleus, les vous consomment. Faut pas être rapidement durant. Faut pas être rapidement durant. La Hasba 22, je vais miser sur la durée. On voit la j'ai fait le maillot du PSG. Elle me dit arrête-toi, Barcola. Elle m'appelle Bradley Barcola. Elle m'appelle Bradley Barcola. Les idées, elles sont tordues comme la tour de Pise. Viens, pour les cons, voici tu baisses. La drill FR, on est venu pour la casser. À la concu, je fais la bise. Sur un stream, je sais même pas quoi faire. Quoi, streamer de pacotille, mon frère. Chaque fois, j'ai ce réflexe de con, frère. Les gars, ma chaise, j'en peux tellement plus. J'en peux vraiment plus de cette chaise. Les gars, est-ce que vous voyez la gueule de la chaise ou pas, s'il vous plaît, genre? C'est une dinguerie, genre, vraiment. En fait, le problème, c'est que, regarde, je vais te montrer le problème. Je vais te le montrer, je vais te décortiquer carrément. Là, en gros, t'as ma chaise qui est là, tu vois. Et le truc, c'est que, déjà, en premier, en gros, c'était carré. Et ensuite, il y a ça qui est parti. Je sais pas comment c'est parti, je sais même plus quand ni comment, mais il y a cet accoudoir là qui est parti. Et du coup, le truc, c'est que vu que le dossier il est fixé aux accoudoirs, elle part en arrière. Et maintenant, frère, alors ça va vraiment être très très ridicule ce que je vais dire, les gars, mais je suis vraiment super sérieux. Je suis super sérieux quand je dis ça, les gars. J'ai écouté. En fait, moi, je suis un enculé qui bouge beaucoup, je pense que ça se voit. Et maintenant, je. Maintenant, aujourd'hui que j'ai écouté un peu plus, tu vois, je me rends compte que... Quand j'écoute des sons, les gars, j'aime beaucoup m'adosser, j'aime beaucoup faire beaucoup de gestes, beaucoup de mouvements, etc. Les mecs, il y a une musique que j'ai écoutée, elle a éteint ma chaise. Quand je vous dis éteint, c'est vraiment éteint. Écoutez. J'suis dans la boîte à dents, c'est ma mes putains de jambes. J'suis dans la boîte à dents, ouverture papillon. Les gars, j'ai écouté ce son-là, je me suis penché en arrière, ma chaise, elle a fait un clac. Ici, ça s'est démonté. Ici, là. Là, et depuis cette fissure-là, le truc qui part en arrière comme ça. Et du coup, ça fait que... Déjà que, à la base, à cause de l'accoudoir, quand je me posais, tu vois, la chaise est partie comme ça. Avec ça en plus, ça fait que maintenant, le truc est juste cassé tout court. Donc au lieu de partir juste comme ça, maintenant je me penche en arrière et les gars, j'ai tout mon dos sur mon lit. Et en plus, j'ai pas de place, donc c'est-à-dire que ça m'a vraiment baisé de A à Z. Mais j'ai écouté Avantador. Les mecs, pour vous faire une reconstitution de ce qui s'est passé, les mecs, j'étais comme ça en fait. En train de m'ambiancer. Donc je fais cette gestu-là. Parce qu'au moins, j'étais là. Tout content, tu vois, comme un fou en oubliant que ma chaise en fait elle existe. Et j'étais sur le dossier comme ça. Je suis dans la bandana, ouverture papillon. Et frère, j'avais oublié. J'étais là, j'ai fait ça, ma chaise elle a fait un clac, mon dos j'ai cru qu'il allait partir aussi. Sincèrement, ça m'a enculé le dos. Ça a fait un clac, je suis tombé sur mon lit. Et après, j'ai fait cette tête en me levant, du coup, la fameuse tête du putain, j'ai fait une connerie. Donc j'étais plus comme ça en fait. J'étais plus comme ça. Et le truc, c'est que il me faut une nouvelle chaise. J'en ai commandé une, sauf qu'elle était arrivée beaucoup trop grande, du coup je l'ai renvoyée. Et en plus Amazon, ces enculés m'ont bien baisé, hein, parce que vraiment la chaise, je l'ai commandé peut-être 115 balles, j'ai dû la renvoyer. Déjà j'ai porté moi-même, j'ai tout remballé moi-même, j'ai tout fait moi-même. J'ai dû enlever le truc là, qui tient la chaise, le sort de guidon de chaise, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais on va te faire enculer. Mais t'as compris de quoi je parle. Et du coup je devais enlever ça, je l'ai enlevé, j'ai remballé la chaise, les gars ça m'a coûté 40 balles l'expédition frère, 40 euros l'expédition. 40 balles pour envoyer la chaise. Je l'ai payé 115 balles, ça m'a coûté 40 balles de la renvoyer, je me suis fait baiser, et j'ai payé un truc 70 euros. J'ai été remboursé 70 euros, j'ai payé 40 euros à Amazon comme ça, juste pour le plaisir, frérot. Fuck you, bitch. Tout ce que j'ai à dire. Et le pire, c'est que je l'ai porté, frérot. Mon daron, il m'a aidé, j'ai dû porter la chaise, tout ça, ça m'a fait chier. Et j'ai été ken de A à Z. Et donc, depuis que j'ai ramené l'ancienne chaise, celle-là, je l'avais pas encore jetée. Donc, je l'ai reprise. Et maintenant, frère, elle est là. Je peux plus m'adosser. Hein. Vraiment, j'essaye de me pencher en arrière, les gars, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui veut tenir. Donc, m'adosser, c'est mort. Au moins, je peux m'asseoir. C'est comme un grand tabouret, en fait. Mais je vais pas la changer avant un moment, je pense. Elle va rester là, cette chaise. Et je ferai avec, c'est pas grave. Cool with you. Cool with you. With you. Tellement forte ces coréennes. Aïe 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 aïe. Sur YouTube, y a pas grand chose en ce moment. Ça m'énerve un peu, frère. Honnêtement, ça m'énerve. Ça me fait chier qu'il y ait aussi peu de jeux, de trucs comme ça. Mais il y a des étés où c'était de la frappe. Hein. Je sais pas si c'est peut-être moi ou quoi, qui suis trop nostalgique ou quoi, mais frère, il y a des étés, c'était vraiment vraiment lourd. Genre là, cet été-là, les gars, je n'ai rien à faire. Sa mère, vraiment rien à faire, c'est vraiment une folie. Donc bon, partez en vacances, profitez de votre vie les gars. Moi je vais rester ici à croupir, à bobiner ma gueule frère. J'ai trop le seum frère, je vais croupir aussi frère. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais moi je sais pas frère. Bon, en espérant que le stream ça marche, hein, parce que sinon je serais pas très heureux d'être salarié, sincèrement. Et je peux parler comme ça, les gars, parler comme ça c'est agréable, de pouvoir parler comme j'ai envie de parler. Le truc c'est que je suis jamais seul chez moi, donc j'ai jamais cette occasion là. Et là je peux parler comme j'ai envie. De base, je vais devoir parler comme ça. Dès qu'il y aura des gens chez moi, etc., je vais devoir parler comme ça tout le long, voire un peu plus bas, parce qu'à chaque fois, ma oreille va toquer.
Oui, parle moins fort, etc. Oui, maman, désolé. Et voilà, je parlais moins fort. Mais là, c'est pas le cas. Il y a personne chez moi, donc on va en profiter tranquillement pour pouvoir être libre. Je pense que c'est ça aussi qui arrête les gens. Les gars, arrivé à un certain âge, on n'ose plus faire les choses. Je sais pas si vous avez remarqué. Je démarre un podcast. Là, en vrai, l'école, les gars, c'est vraiment chiant. Surtout les profs qui. Non, sérieusement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais arrivé à un certain âge, genre, t'oses plus. Pas t'oses. Si, t'oses plus en fait. J'allais dire, c'est pas t'oses plus, c'est un autre truc, mais c'est pas un autre truc du tout, frérot. C'est t'oses plus. Genre, vraiment, t'as plein d'occasions de faire des trucs. T'as plein de. Tu vois, de trucs qui s'offrent à toi, tu vois. Et t'oses plus, tu vois. Je sais pas, en fait, dans ton cerveau, t'as un blocage qui te dit, vas-y, fais pas ça. En vrai, c'est ficha. En vrai, les gens vont te juger. En vrai, je sais pas quoi. Alors que quand tu réfléchis 4 secondes, frérot, que tu fasses un truc, que tu le fasses pas, quoi qu'il arrive, ils vont te juger. Exemple, moi au taf, tu vois. J'arrive, je suis au taf, tout ça. Tranquille, voilà, j'arrive, je fais mon travail, je fais mes trucs et tout. Et le truc, c'est que les gars, on est à 6 mois de taf, on est une équipe de peut-être 15, un truc comme ça. Les mecs, je parle à peut-être 4 personnes dans mon taf. Vraiment, je suis pote de ouf, sans avec 2-3 personnes. Mais sinon, je parle vraiment beaucoup à 4 personnes. Le reste, c'est que des trucs assez platoniques. Donc oui, c'était comme à l'école, moi j'étais bien, blablabla, blablabla. Maintenant, à l'école, c'est pas le cas du tout. À l'école, je parle à peu près, bon, pas à tout le monde non plus, je parle vraiment à 2 personnes, mais je suis vraiment sympa et pote avec plein de personnes, tu vois. Et au taf, c'est pas le cas. On est tellement différents que c'est dur de se cadrer par rapport aux autres, tu vois. Moi, je te mens pas, je suis un Renoir. Je viens du 93, mais je suis le mec le moins Renoir qui vient du 9-3 possible. Sincèrement, les gars, vous me voyez, on dirait un bounty, frérot. Comment tu vois, les trucs que j'aime bien, tout ça. Les gars, il y a plein de gens, ils vont être dans les stéréotypes, tout ça, mais c'est même pas des stéréotypes, c'est juste des faits, tu vois. La plupart des Renois, ils font quoi? Bah, ils font du sport. Là, j'en fais récemment, mais tu vois, depuis, voilà, c'est compliqué. Ils font du sport, ils sortent beaucoup. Et les mecs comme moi, on est comment, tu vois? Là, je me considère comme Renoir, évidemment, vu que je le suis, je le serai toujours, et je suis fier de ma couleur de peau, les mecs. Mais je suis plus un mec d'internet, je suis un gars du web. Hassoul, je passe mes journées derrière mon PC, je regarde des trucs, je joue avec mes potes, je sors jamais, tu vois. Et pour ces mecs-là, s'intégrer à tous les autres quand t'es quelqu'un comme ça et que t'es pas avec d'autres gens comme ça, c'est compliqué de ouf. C'est pas une question d'être timide ou pas, tu vois. Je suis pas timide en soi. Genre, je pourrais parler à des gens si j'ai envie de le faire et tout. Mais frérot, c'est compliqué de parler à quelqu'un quand t'as absolument rien en commun avec lui, tu vois. Et tu vois que le gars, en plus, c'est pas tu le fais. En fait, c'est pas tu le fais chier, mais c'est que lui, il est au taf, il a déjà son groupe de potes qui lui ressemble. Et toi, tu vas arriver t'immiscer. Donc, soit tu vas devoir t'adapter à eux, soit eux, ils vont devoir s'adapter à toi. Ou soit vous allez devoir vous compléter tous ensemble, sauf que eux, si, ils sont déjà dans leur délire et ils sont déjà super potes comme ça, et leur délire à eux, bah, c'est leur délire à eux. Toi qui es dans un délire totalement différent, et qui est seul face à eux qui sont genre 4 ou 5, comment tu vas arriver, frérot, et créer une affinité, tu vois ce que je veux dire? Ça a pas de... C'est pour ça que je trouve que c'est dur de devenir pote avec des gens et tout. Quand ils sont pas ton âge, quand ils sont pas... Tu vois, c'est compliqué en vrai, je trouve. Moi, c'est mon avis après, mais quoi qu'il arrive, il faut juste que t'aies des trucs qui te définissent. Pour moi, c'est ça le plus important. Avoir des trucs qui te définissent toi, des trucs qui font que t'es la personne que t'es aujourd'hui, et voilà. C'est ça le plus important pour moi. Pas s'adapter aux gens, tu vois, pas que tu t'adaptes, que eux s'adaptent à toi ou quoi, mais juste que toi tu sois toi. Genre, il y a des fois, je sais pas moi, des trucs tout cons. On parle de petits trucs comme de gros trucs, tu vois. Gros trucs comme, je vais cacher que j'aime ça, donc je vais dire que j'aime pas ça parce que ça les plaît pas à eux. Ok, mais frérot, que ça leur plaise ou pas au final. Les gars, je vais au taf avec un Mario de foot Ryujin. Je suis qu'avec des gens. Je vais vous montrer carrément le maillot. Hop, yeah. Maillot du Barça Ryujin. Ryujin, c'est quoi? C'est une idole de K-pop, frère. Quand t'arrives là-bas avec un maillot du Barça, tu te dis vas-y, c'est carré. Ils vont se dire vas-y, il a un maillot du Barça normal. Ils se retournent, ils voient un prénom d'une petite meuf coréenne. Ils vont te dire c'est qui Ryujin? Je veux dire, c'est une chanteuse. En vrai, parce que j'assume. J'assume. Mais moi, je suis mauvais exemple parce que j'assume à moitié. Je dis c'est une chanteuse, pas une de coréenne, K-pop idol, je sais pas quoi. Ils vont me dire qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et honnêtement, en fait, à chaque fois, tu te fais plus un plat dans ton crâne que c'est réellement. J'allais là-bas, je me suis dit vas-y, ça va être la honte et tout. Ils vont casser les couilles, etc. Les gars, ils m'ont demandé c'est qui. J'ai dit une chanteuse coréenne. Ils ont ricané, tu vois, gentiment, et ils sont passés à autre chose, frérot. Parce qu'on s'en bat les couilles, finalement, sincèrement, genre. De toi, on s'en fout, autant que toi, tu t'en fous des autres. Imaginons, toi, tu vois, t'es au RER, tu prends ton transport en commun, etc. Boum, il y a une meuf que tu vois, elle est grave belle, sa mère. Tu la remarques direct, on est d'accord. Mais est-ce que t'as pensé 4 secondes à toutes les personnes qui sont passées avant elle? Du moment où t'es parti de chez toi, au moment où t'es arrivé au RER, t'as 1 milliard de gens que t'as croisés, et il y en a aucun que t'as remarqué. Il y a que cette meuf grave belle que t'as remarqué. Et cette meuf grave belle là, frérot. Tu sais c'est quoi le pire pour elle? C'est qu'elle va jamais te voir. Elle va jamais te voir, frérot. Elle va être sur son téléphone tranquille, elle va faire sa petite vie, elle va voir un mec grave beau, elle va se dire putain mais lui il est trop beau. Et le mec il va jamais la voir, parce que lui il va pas se dire il est trop belle, tu vois. Et c'est un truc comme ça de cercle qui se répète tout le temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ils s'en foutent de ta vie à toi. Autant que toi tu t'en fous de la leur. Les mecs que t'as croisés avant de la croiser la meuf grave belle, tu t'en foutais. Pourtant elle quand tu l'as vue, tu t'es dit putain c'est quelque chose. Et bah c'est pareil pour les gens. Sur les réseaux par exemple. Ils vont voir tes vidéos, ils vont te trouver gênant, ils vont se dire vas-y il est gênant sa grand-mère, mes frères il fait 2 likes, je vais pas lui insulter sa mère, tu vois. C'est logique en vrai. Le poteau il a 100 vues, même s'il est gênant sa mère, c'est pas grave. Qu'il fasse son truc. Tu t'en fous de ce que les gens y pensent. Je pars dans un truc les gars où c'est flou de ouf, je suis abstrait de con quand je parle. Mais ce que je veux dire par là c'est
Pardon, c'est juste oser les mecs. Oser, assumer ce que vous aimez et faites des trucs. Il y a plein de gens qui veulent devenir rappeurs, ils ont un talent dans ça. Ils veulent devenir trucs, ils ont un talent pour ça. Et le pire, c'est même pas le talent pour ça, c'est juste le fait de t'investir un peu pour le débloquer ce talent. Parce que les gens ils vont croire que arriver dès le début, faut que tu sois le meilleur dans le truc et tout. Ouais, je vais pas commencer tant que j'ai pas ça. Je commence pas tant que j'ai pas ça. Je commence pas tant que j'ai pas ça. Enfin, faut pas que tu sois le meilleur du tout. Faut juste que tu aies envie. Parce que sincèrement, t'auras toujours une excuse à chaque fois. Moi, je me suis dit, je commence pas, donc je suis pas allé à la salle, je suis pas tué à la salle, j'ai pas un corps de fou. Aujourd'hui, j'ai pas un corps de fou. J'ai pas un corps de fou du tout. Genre, vraiment, je le pense, tu vois. Je suis tracé, mais j'ai pas un corps de fou. J'ai fait 65 kilos, les gars, sur la balance. Pour 1m80, ce qui est très maigre, en soi. Je me suis dit, dès que j'ai plus de boutons, je commence. Finalement, je m'en fous. Bon, la coupe, par contre, c'était un peu dramatique avant. J'avais vraiment une coupe de ouf, donc en vrai, j'ai bien fait de la changer un peu avant de commencer. Mais, les gars, sans excuse, je me lance maintenant. Et je dis pas que je vais percer en une semaine, je dis pas que je vais percer en un mois ni en 6 mois, mais le fait que je me sois lancé, si je l'avais fait 6 mois avant, frérot, j'aurais eu 6 mois d'expérience dans les pattes, tu vois. Sauf que c'est quoi qui m'a empêché? Le doute, qu'est-ce que je fais? La peur, entre guillemets, mais c'est lié au doute pour moi. Mais surtout le manque d'idées, le manque de créativité, tu vois. En fait, quand je pensais même pas à tout ça, cette créativité-là, elle venait toute seule. C'est-à-dire que je voulais faire un truc, je me disais, vas-y, je vais juste le faire. Alors que maintenant, je calcule un milliard de trucs, alors qu'il n'y a même pas besoin, frérot. T'allumes ta caméra, tu parles comme de la merde, tu fais ta merde, et au pire, tu tente de faire le truc, tu vois que ça marche pas, mais au moins t'as essayé. Et maintenant tu sais que ça marche pas. Tu vois, tu peux essayer un truc, tu vas te dire ouais ça va pas marcher, ça va être un flop sa mère. Et au final frère c'est une putain de réussite. Et c'est un truc que tu kiffes faire. Qui sait à part toi? Personne. Donc faut juste essayer dans la vie. Tout ça pour dire que on s'en fout des gens les mecs. L'important c'est vous. Et personne pourra le faire à part vous.